On va voir maintenant les propriétés des matrices de passage. On commence par la première propriété. Donc, on va considérer l'application identique. Donc, je rappelle l'application identique, c'est l'application de E vers E qui a X associe X. Je vais prendre une base dans l'ensemble d'arrivée qui s'appelle B, notée E1, E2 jusqu'à En, et une base dans l'ensemble de départ notée B', qui est égale E1', E2' jusqu'à En'. Ainsi, on va construire maintenant la matrice de l'application identique de la base B' à la base B. Donc ça, c'est la matrice d'une application linéaire. On prend une base de l'ensemble de départ. Ici, j'ai choisi B' et une base de l'ensemble d'arrivée. J'ai choisi le B. Donc, si vous vous rappelez, pour remplir cette matrice-là, on doit écrire dans les lignes la base de l'arrivée, c'est-à-dire le B, et dans les colonnes, on doit écrire l'identité appliquée à E1', l'identité appliquée à E2' jusqu'à l'identité appliquée à En', c'est-à-dire l'image de chaque vecteur de la base de départ. Or, l'identité appliquée à E1' égale E1'. L'identité appliquée à E2' égale E2', ainsi de suite, jusqu'à l'identité appliquée à En' égale En'. Et donc, cette colonne-là, ça sera en fait la base B', parce qu'elle va donner E1', E2' jusqu'à En'. Et donc, vous remarquez ici qu'on a à droite la base B et en haut, on a la base B'. Et on a passé de la base B vers la base B', c'est-à-dire cette matrice-là, en fait, c'est la matrice de passage de B à B'. Et donc, on aura cette première propriété, c'est que la matrice de l'application identique B', est égale à la matrice de passage de B vers B'. Et donc, vous remarquez ici que l'ordre a changé. Donc, la matrice de l'application identique B', ça sera le passage de B flèche B'. On passe à la deuxième propriété. La matrice de passage de B à B', elle est inversible et son inverse, elle est donnée par la matrice de passage de B' à B. Et donc, la matrice de passage de B flèche B', le tout moins 1, est égal à la matrice de passage B', B. En effet, on va montrer ça. Tout d'abord, on va commencer par cette relation-là. Dans le cas général, on a F rond F moins 1 égale l'application identique. Et donc, si j'applique les matrices, on va avoir la matrice de F rond F moins 1 est égale à la matrice de l'application identique. Et donc, ceci dans une base B quelconque. Or, la matrice de F rond F moins 1, ça va donner le produit de la matrice de F fois la matrice de F moins 1. Et évidemment, on va prendre des bases B, B'. Et donc, puisque la matrice de F, elle est dans les bases B, B', donc automatiquement, la matrice de F moins 1, ça sera le sens inverse, c'est-à-dire les bases seront B', B. Et d'autre part, la matrice de l'application identique dans la base B, ça c'est la matrice IN. On a vu cette propriété-là. Et donc, on va avoir l'égalité suivante, la matrice de F fois la matrice de F moins 1 égale la matrice IN. Et donc, ceci va donner que la matrice de F, le tout moins 1, égale la matrice de F moins 1. C'est-à-dire, la matrice de F, elle est inversible et son inverse, elle est donnée par la matrice de F moins 1. Je vais nommer cette relation étoile parce qu'on va utiliser prochainement. Maintenant, si je reviens à la matrice de passage de B à B', en utilisant la propriété 1, ça va donner la matrice de l'application identique B', B. Alors, maintenant, si on va passer à l'inverse, la matrice de passage de B vers B', le tout moins 1, ça va donner la matrice de l'application identique B', B, le tout moins 1. Or, en utilisant la relation étoile précédente, ceci va donner la matrice de l'identité moins 1, B, B'. Et donc, vous voyez que l'ordre a changé parce qu'on a dit dans le cas général que la matrice de F, le tout moins 1, c'est la matrice de F moins 1. Et bien sûr, l'ordre des bases va changer. Or, ceci va donner la matrice de l'identité B', B'. Parce que l'application identité, le tout moins 1, ça va donner l'application identité. Or, en utilisant la propriété 1, ça va donner la matrice de passage de B' à B. Et donc, on aura la propriété voulue, c'est-à-dire la matrice de passage de B à B', le tout moins 1, ça va donner la matrice de passage de B' à B. On passe à la troisième propriété. Donc, maintenant, je vais considérer l'espace vectoriel E 3 fois.
Pourquoi 3 fois? Parce que dans la première fois, je vais considérer une base qui s'appelle B seconde. Dans la deuxième fois, je vais considérer une base qui s'appelle B'. Et dans la troisième fois, je vais considérer une base qui s'appelle B. Et je vais considérer les applications identité. Donc, respectivement, de B seconde à B' et de B' à B. Et comme ça, on va construire la composée. Mais la composée de l'identité et l'identité, ça va donner l'identité. Maintenant, j'ai 3 fois l'identité et pour distinguer, je vais noter la première identité en rouge, la deuxième en vert et la troisième en bleu. Donc, quelle est la relation qui relie ces 3 applications? Donc, on a la relation suivante. L'identité en bleu, c'est égal en fait l'identité en vert rend l'identité en rouge. Maintenant, je vais appliquer les matrices. Et donc, la matrice de l'identité en bleu, ça sera égal à la matrice de l'identité vert rend l'identité rouge. Mais la matrice de l'identité bleue, ça c'est la matrice de passage de B vers B seconde. Et ça, c'est en utilisant la propriété 1. Et cette matrice-là, ça va donner le produit. La matrice de l'identité vert fois la matrice de l'identité en rouge. Et j'ai laissé les places des bases vides. Ça, c'est parce qu'on va les remplir à l'aide du schéma précédent. Donc, vous rappelez, donc, voici le schéma précédent. Donc, vous voyez que l'identité en vert, le flèche, il part de B' vers B. Et donc, c'est pourquoi je vais compléter comme ça B', B pour la matrice de l'identité en vert. Et pour la matrice de l'identité en rouge, la flèche, elle est de B seconde à B'. Et donc, je vais compléter la place des bases B seconde, B'. Or, la matrice de l'identité en vert, ça va donner la matrice de passage de B à B'. Ça, c'est d'après la propriété 1 toujours. Et la matrice de l'identité en rouge, B seconde, B', ça va donner la matrice de passage B', B seconde. Et comme ça, on a trouvé la propriété suivante, la matrice de passage de B à B' fois la matrice de passage de B' à B seconde, ça va donner la matrice de passage de B à B seconde. Et donc ceci, ça nous rappelle la relation de Charles. C'est-à-dire, on a intercalé une base B'. On passe au 4e paragraphe, relation matricielle des matrices de passage. On va prendre E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie P et N respectivement, soit F une application linéaire de E vers F. On pose B1 égale E1 EP et B1' égale E1' EP', deux bases de E. Et donc ici, puisque P c'est la dimension de E, donc les bases de E vont comporter P vecteur. De même, puisque N c'est la dimension de F, je vais noter les bases de F de la forme suivante, B2 égale U1 jusqu'à UN et B2' égale U1' jusqu'à UN'. On pose A la matrice de F dans les bases B1, B2 et B la matrice de F dans les bases B1', B2'. On pose aussi P la matrice de passage de B1 à B1', puisque B1 et B1' sont dans le même ensemble, c'est-à-dire dans E, et S, la matrice de passage de B2 à B2', puisque déjà B2 et B2' sont deux bases de F. Donc, on aura la relation suivante, A est égal S fois B fois P-1. C'est ça la relation qui relie les matrices de passage. On va expliquer ça. On va prendre F de E vers F, mais deux fois. On va considérer cette application-là deux fois. Pour la première fois, je vais considérer B1, c'est la base de départ, et B2, c'est la base de l'arrivée. Et dans la deuxième fois, je vais considérer B1', la base de départ, et B2', la base de l'arrivée. Pour le premier cas, on va construire une matrice qui s'appelle A, et c'est la matrice de F dans les bases B1, B2. Et pour le second cas, on va former une matrice qui s'appelle B, c'est la matrice de F dans les bases B1', B2'. Maintenant, on va prendre P, c'est la matrice de passage de B1 à B1', et S, c'est la matrice de passage de B2 à B2'. Donc, vous remarquez ici, on a quatre matrices. On a deux matrices de passage, qui sont le P et le S, et on a deux matrices de l'application F.
Maintenant, je vais considérer l'application identique de E vers E et l'application identique identité de F vers F. Et vous remarquez que j'ai choisi le sens de flèche comme ça. Pourquoi? Pour avoir l'identité de E, F et l'identité de F sont de même sens. Donc, vous remarquez que l'identité de E, F et l'identité de F sont de même sens. Donc, j'ai choisi de cette façon-là pour que le sens soit uniforme. Et on appelle ça le diagramme des applications. Maintenant, vous remarquez qu'on a deux fois l'application F. Et pour distinguer, je vais noter la première F, le F qui est en haut, par la couleur rouge. Voilà. Et donc, quelle est la relation qui relie ces quatre applications? C'est la suivante. On a le F qui est en rouge est égal l'identité de F rend l'identité de E. Parce que dans le cas général, pour lire la composée, toujours on part de l'arrivée vers le départ. Maintenant, je vais appliquer les matrices. Et donc, on va avoir la matrice de F qui est en rouge, ça va donner la matrice de l'identité de F rend l'identité de E. Or, la matrice de F de B1, B2, ça c'est la matrice A, par définition. Et la matrice de l'identité de F rend l'identité de E, ça va donner le produit de ces trois matrices. La matrice de l'identité de F fois la matrice de F fois la matrice de l'identité de E. Maintenant, on va compléter les bases respectives. Pour cela, on va revenir au diagramme précédent. Donc, vous remarquez par exemple pour l'identité de F, le flèche, il part de B2' vers B2. Voilà. Et pour l'application F, le flèche part de B1' vers B2'. Et pour l'identité de E, le flèche, il part de B1 vers B1'. Et donc, on aura les bases suivantes. Or, la matrice de l'identité de F, ça, c'est la matrice de passage de B2 à B2' par l'énoncé, qui est le S. La matrice de F de B1' vers B2', ça, c'est la matrice B. Et finalement, la matrice de l'identité B1', par définition, ça, c'est la matrice de passage de B1' vers B1, qui est en fait le P-1, parce que le P, n'oubliez pas, P, c'est la matrice de passage de B1 vers B1'. Et donc, on va avoir la relation voulue, c'est-à-dire A, c'est égal S fois B fois P-1. On va voir un cas particulier. Si F est un endomorphisme, c'est-à-dire F égale à E, dans ce cas-là, on peut prendre B1 égale B2 et B1' égale B2'. Et dans ce cas-là, le P, qui est égal matrice de passage de B1 à B1', ça sera la matrice de passage de B2 à B2'. Tout simplement parce que le B1, ça sera égal B2 et le B1', ça sera égal B2'. Or, la matrice de passage de B2 à B2', ça c'est le S. Et donc, on va avoir P égale à S. Donc, si on va revenir à la relation précédente, elle va devenir A égale P fois B fois P-1. Et ceci en remplaçant S par P. Et dans ce cas-là, on dit que A et B sont deux matrices semblables. Donc, deux matrices semblables, c'est-à-dire il existe une matrice P inversible telle que A égale P fois B fois P-1. Maintenant, si on calcule le A carré, ça va donner P fois B fois P-1 fois P fois B fois P-1. Or, le P fois P-1, ça va donner le IN, et donc ceci va donner P fois B carré fois P-1. Et donc, vous remarquez bien que A carré et B carré sont aussi semblables. Et donc, d'une façon générale, on peut montrer que A à la puissance n et B à la puissance n sont aussi semblables, quel que soit n appartient à n.